on a maintenant un blanc d'œuf coagulé et on veut comprendre pourquoi c'est coagulé. C'est pas possible de manger un œuf qui est cuit si on ne comprend pas pourquoi c'est cuit. Donc, on est parti de quoi? On est parti d'un blanc d'œuf, c'est-à-dire de l'eau, avec des protéines. Alors, voilà, je représente les protéines. Voilà. Il y en a 10%, et le reste, c'est des molécules d'eau. Ce qui veut dire, en pratique, parce que quand même, il ne faut pas dire n'importe quoi, que ce machin-là, puisque un œuf c'est 60 grammes, un blanc d'œuf c'est à peu près la moitié, donc on va dire 30 grammes. Donc là-dedans j'ai 30 grammes. Il y a 10% de protéines, donc ça veut dire 3 grammes, et donc il y a 27 grammes d'eau. Donc en réalité il y a beaucoup plus de molécules d'eau que de molécules de protéines. Voilà. Alors, c'est un fait que quand on a chauffé, ça a gélifié. Alors pourquoi ça a gélifié? Moi, ce que je sais, c'est que si je suis une protéine, voilà, je suis une protéine, donc une protéine globulaire, comme l'est l'ovalbumine qui représente à moitié des protéines. Si je suis une protéine enroulée et que j'ai une certaine vitesse, puisque les molécules dans un liquide ont une certaine vitesse, si je vais doucement et je me cogne, la force d'enroulement elle est plus forte que la force de cognage. Mais si je vais très très vite, à ce moment-là, je me déroule parce que la force de choc est plus forte que la force d'enroulement. Bon. Donc je comprends que quand je chauffe, les protéines se déroulent. Donc on va représenter, une fois qu'on a chauffé les protéines, donc c'est toujours le même blanc d'œuf, hein, mais les protéines sont déroulées. Voilà. Il y a toujours les molécules d'eau. Je suis d'accord qu'on en a perdu un tout petit peu, parce qu'on a vu une fumée tout à l'heure, mais c'était très très peu. Hein, donc il y a toujours plein de molécules d'eau. Alors pourquoi ça s'attache? Alors, moi je sais que si j'ai des protéines, je suis déroulé, il y a une protéine qui est déroulée, on s'attache, ben on va faire un réseau, c'est-à-dire un solide mou, et les molécules d'eau seront au milieu. Donc ça s'appelle un gel, puisqu'il y a un réseau solide. Voilà. Donc finalement, il faut que j'arrive à cet état-là, où il y aurait un réseau attaché, et dedans, des molécules d'eau. Ça, c'est donc un gel. On est bien d'accord. Ça, c'était un liquide. Et ça, c'était encore un liquide. Donc ici, il y a la transition sol, liquide, gel. Bon, enfin, solution. Voilà. Bon, la question, c'est que les protéines, elles n'ont pas de main. Donc ça ne peut pas s'attacher par des mains, parce qu'il n'y a pas de main. Donc comment ça s'attache? Alors, c'est là où, en 1987, j'ai fait cette expérience suivante. Comment est-ce que deux protéines qui sont là peuvent s'attacher? Alors, il y a une flèche de l'énergie qui dit, voilà les zéros, voilà les grandes énergies. Jusqu'ici, il y a du Van der Waals. Ensuite, il y a les liaisons hydrogènes. Ensuite, il y a les ponts disulfures. Et ensuite, il y a les liaisons covalentes. Entre deux protéines, il n'y a pas de raison que ça se lie par une liaison covalente. Entre des protéines, il y a toujours des liaisons hydrogènes, il y a toujours des Van der Waals, mais la question, c'est que si je fouette ce machin-là avec un fouet, je ne vais pas le décuire. Donc ma prévision en 87, c'était de dire, si ça se décuit, c'est que c'est des ponts disulfures qui sont à peu près 75% des covalentes. Bon. Alors comment ça pourrait se faire? Ça pourrait se faire de la façon suivante. Je vais effacer ça pour avoir de la place pour écrire. Je reprends mes deux protéines, je sais qu'il y a des groupes SH, voilà, des groupes fioles. Et je sais que, donc je vais appeler ça, tout ce machin-là, je vais l'appeler R, hein, RSH, plus HSR. Voilà la même représentation. Je sais que ça peut faire RSSR. Ça s'appelle un pont disulfure. Et cette réaction-là est une réaction d'oxydation. Donc, la question, c'est de se dire, s'il y a une oxydation qui fait un pont disulfure et qui fait coaguler, en faisant l'inverse, c'est-à-dire une réduction, eh ben, on devrait arriver à décuire. Alors, voilà ce qu'on va essayer de faire.